Pour revenir sur ces derniers événements, nous recevons aujourd'hui Albert Bourgi, professeur de droit public et spécialiste de politique africaine. Albert Bourgi, bienvenue dans ce journal. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Alors, le Conseil constitutionnel a déclaré la victoire de Laurent Gbagbo. C'est un résultat contraire à ce qu'avait annoncé la CEI, qui avait donc annoncé la victoire d'Alassane Ouattara. Certains parlent donc de coup d'État électoral. Qu'en dites-vous ? Oui, écoutez, d'abord, c'est vrai que la décision du Conseil constitutionnel peut surprendre, tout au moins peut sembler inattendue, au vu de ce qu'on a entendu, lu, bien sûr au regard des commentaires qui ont été faits après la proclamation des résultats par la Commission électorale indépendante. Mais je voudrais quand même préciser, quand même revenir, non pas faire du droit, je suis pas là pour faire du juridisme, mais que d'après les textes, la Commission électorale indépendante est habilitée à prononcer des résultats publiés, des résultats provisoires, et que le dernier mot, et en tout cas les résultats définitifs d'une élection présidentielle, dans le cas de la Côte d'Ivoire, comme dans la plupart de nos États africains, revient tout simplement au Conseil constitutionnel, revient tout simplement à la juridiction constitutionnelle. Si vous voulez, sur le plan du droit, c'est évident, vous avez dit retournement, ça arrive souvent, je me souviens, il y a des souvenirs comme ça qui me viennent à l'esprit. En 1995, la Cour constitutionnelle du Bénin, quand même pays emblématique de la démocratie régénérée, en tout cas après le début des années 90, eh bien cette Cour constitutionnelle a purement et simplement annulé le tiers des suffrages exprimés lors des élections législatives. Alors, et je me souviens juste un point, et que la circonscription où était notamment déclarée vainqueur l'épouse du chef de l'État de l'époque, Nicéphore Soglo, eh bien ces résultats ont été là aussi invalidés. Donc, justement, en Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel a annulé les résultats pour 7 départements du Nord. Est-ce que le scrutin a encore une crédibilité malgré cette annulation ? Je crois que, je veux vous dire une chose, c'est qu'au fond, la décision, encore une fois, qui était peut-être inattendue dans la forme, mais qui relève du droit, qui relève notamment des compétences, des attributions du Conseil constitutionnel, cette décision doit être rapportée, encore une fois, à tous les dysfonctionnements de la Commission électorale indépendante. Je crois qu'il faut quand même que les téléspectateurs, vous le savez sans doute, soient édifiés sur le fait que cette Commission électorale a tout sauf qu'elle est indépendante. C'est une commission électorale qui est partisane, incontestablement. Elle est exclusivement composée des représentants des deux candidats ou des représentants des partis politiques. Je prends un seul exemple pour illustrer tout ça. Le président de la commission électorale indépendante, Bakayoko, qui a notamment proclamé les résultats provisoires qui donnaient Alassane Ouattara vainqueur, vient bien évidemment du RHDP, c'est-à-dire du camp de Ouattara. Il y a 4 vice-présidents, 3 d'entre eux sont du RHDP, et un seul du camp présidentiel. Et je vous passe sur le reste de la composition de la commission. Donc vous voyez, là il y avait des dysfonctionnements, et sans doute que là, c'est là où se trouve, j'ai envie de dire, l'erreur. C'est-à-dire qu'on aurait eu les corrections des dysfonctionnements par la commission électorale, je pense qu'on n'aurait pas eu ce qui a peut-être surpris et peut-être même peut paraître pour certains quelque chose de comment dirais-je, d'inattendu. C'est tout simplement peut-être que là, que la chaîne électorale n'a pas très bien fonctionné. Une dernière question, et ce sera le mot de la fin. Le représentant spécial de l'ONU, donc Young Jin-Choi, a déclaré quand même que ces résultats, selon lui, ne reflètent pas la réalité, qu'il reconnaît les résultats de la CEI. Quelles conséquences peut avoir cette position des Nations Unies sur la suite du processus ? Pour le moment, c'est la position du représentant spécial des Nations Unies. Les Nations Unies, c'est pas une institution, c'est une assemblée, sans aucun doute, représentant tous les États, 192 États membres, et à l'intérieur de laquelle cette institution, il y a ce qu'on appelle le Conseil de sécurité. Donc Choi dit ça, sauf que Choi, pardonnez-moi l'expression, méconnaît complètement ce qui m'inquiète. C'est qu'il sait qu'au fond, le Conseil constitutionnel a le dernier mot. Encore une fois, je ne veux pas rentrer dans le détail, si vous voulez, du fondement, du bien fondé. En tout cas, juridiquement, le Conseil constitutionnel est habilité, a le pouvoir, a les attributions pour faire ce qu'il a fait et proclamer les fameux résultats. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci.